Chers spéculateurs, bonjour, bienvenue dans cette vidéo du samedi. Comme d'hab, on fait le point sur les cryptos et la blockchain. Ensuite, on va parler un petit peu de ce qui est en train de se passer sur le marché américain. Les indices boursiers, ils sont en train de partir sur la lune, alors qu'en Europe, c'est beaucoup plus mou. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment, ce qui est en train de se passer. Pour autant, on a vraiment de très très belles opportunités sur le marché européen. Je vais vous en présenter 4 qui sont vraiment très très sympathiques. Encore une fois, l'idée de cette vidéo, c'est pas de faire du conseil boursier, c'est de vous éduquer à devenir des bons spéculateurs. Un spéculateur, il surfe sur la psychologie des foules. En gros, il utilise l'énergie des moutons pour pouvoir surfer les tendances. Il ne se transforme pas lui-même en mouton. Donc voilà, on commence, c'est parti. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler d'un gros phénomène qui est en train de se passer en ce moment. Ça se passe avec Cédric Anissette, mon voisin et mon ami du nord de l'île. Il y a ces vidéos là qui sont tournées sur l'île Maurice qui sont un véritable appel à la liberté. Ces vidéos, elles ont pu choquer certains. Pourquoi? Parce que l'argent, faut le reconnaître, en France, c'est tabou. C'est quelque chose de sale. Dès qu'on touche à l'argent, ça brûle, ça sent mauvais. C'est forcément quelque chose de diabolique. Ce n'est pas du tout ça. L'argent, ce n'est pas sale, ce n'est pas propre. C'est simplement une énergie que l'on utilise pour faire des choses bonnes ou des choses mauvaises. Ça, c'est un révélateur simplement de personnalité. Ça amplifie qui vous êtes. Quoi qu'il en soit, l'argent... Cédric Anissette, lui, il n'a aucun tabou pour en parler. Donc, il vous a tourné une série de 4 vidéos. Vous avez dû les voir passer. Je vous ai relayé ces vidéos. Ça parle de mindset, des 4 thématiques que tous les millionnaires, les entrepreneurs qui vivent un succès démentiel en 2018, 2017, 2016, ils exploitent ces 4 thématiques. Il vous les a présentées. Et là, il vient d'ouvrir son programme qui s'appelle « Quitter la rat race ». Alors, je sais que ce sont des termes qui sont forts, c'est une métaphore qui est très forte pour illustrer l'engrenage dans lequel la société moderne est plongée. Vous savez, le métro boulot dodo à toujours vouloir courir après l'argent pour vivre sa vie. Voilà, l'argent, à la base, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui doit nous permettre de vivre notre vie comme on l'entend et pas l'inverse. On n'est pas censé vivre pour gagner de l'argent. Donc si vous me connaissez un petit peu, je suis vraiment pas du genre à recommander des choses que j'ai pas testées moi-même. Ça, c'est une de mes grandes valeurs. J'ai suivi personnellement le programme de Cédric Anissette et je peux vous assurer une chose, c'est que la qualité et le contenu est au rendez-vous. Ça va vous permettre de vous réveiller, de vous faire prendre conscience de toutes les choses qui existent en dehors du système en place, c'est-à-dire en dehors du système de carrière, de métro boulot dodo, d'avoir un patron, d'avoir un système comme ça hiérarchisé, de progresser dans un système en place et surtout de vendre son temps contre de l'argent. Et son temps, il est alloué au rêve d'une entreprise ou d'un patron ou de quelqu'un qui est au-dessus de nous. Là, on va vraiment changer complètement de paradigme en utilisant ces 4 piliers et c'est ce que Cédric va vous enseigner à faire au cours de ces 8 prochains mois. Il faut savoir que c'est une formation qui est vraiment pas comme les autres. C'est vraiment la grande spécificité de ce programme-là, c'est que c'est une formation humaine d'1 an. Vous allez nouer des liens avec des personnes qui vous ressemblent, qui sont dans le même genre de mindset positif, qui agissent, qui sont dans un état d'esprit qui ne ressemble pas à 99,9% de la population. Si vous parlez de ce genre de choses autour de vous, vous allez passer pour un ovni et on va vous dire arrête ton char, en gros tu es en train de perdre ton temps, etc. Donc là, quand vous allez vous retrouver dans cette communauté de gens qui se bougent, qui veulent sortir de la rat race, vous allez vraiment pouvoir lier des contacts avec des gens, vous rassembler par ville, faire des dîners, vous allez pouvoir vous faire des recommandations de biens immobiliers, vous aider, vous entraider ou carrément lier des partenariats pour développer des business, que ce soit sur Internet ou en dur. C'est un petit groupe, une petite famille. Il faut savoir que la plupart des élèves qui s'engagent à 100% dans ce programme-là et dans cette dynamique, ils quittent la rat race en 2 ans, c'est-à-dire qu'ils sont en mesure de quitter leur boulot actuel au bout de 2 ans. Là, actuellement, c'est la 7e année que le programme est renouvelé. Il y a des témoignages, mais il y a une quantité de témoignages, c'est assez impressionnant. Donc, si vous passez par mon lien, moi, je vais toucher une commission, clairement, je vous le dis. Mais par contre, cette commission, je vais vous la reverser en bien plus gros en vous offrant un de mes programmes bourse. Donc, vous pourrez simplement choisir celui qui vous convient le mieux. Donc, soit parmi les portefeuilles long terme, vous avez rentier, vous avez anticrise, vous avez bon père de famille.
Vous pouvez choisir un de ces 3 programmes ou vous pouvez choisir parmi les programmes de spéculation sur les actions. Il y a les leaders de marché, les requêtes de marché, les rushs boursiers, sortir au bon moment, entrer au bon moment et transformer ses pertes en gains avec les stratégies de coupe. Donc parmi tous ces programmes, vous pouvez en choisir un, ce sera mon bonus, je vous l'offre. Et la deuxième grande chose, le deuxième gros bonus, c'est que faut savoir une chose, c'est que moi chaque année, du coup j'interviens pendant l'un des plus gros événements sur l'indépendance financière qui est à Paris au mois d'octobre. Et l'année dernière, il y avait plus de 1500 personnes. Donc, je fais une conférence sur scène qui dure aux environs d'1 heure. Mais je suis là pendant 2 jours. Et pendant 2 jours, pendant cet événement qui est vraiment hors du commun, vous allez voir les photos. Allez cliquez sur le lien en descriptif de cette vidéo. Vous allez pouvoir découvrir tout ça. Vous allez voir, c'est un événement qui n'existe nulle part ailleurs en Europe. Donc, pendant ces 2 jours, moi, je suis là pendant toute la journée. Et la chose qui est géniale, c'est que je peux rencontrer toute la communauté, tous les élèves qui se sont inscrits à quitter la rat race ont automatiquement un accès à ce séminaire de 2 jours. Et pendant 2 jours, on va passer du temps ensemble. On va pouvoir discuter, on va pouvoir dialoguer, on va pouvoir parler plein de choses. Et c'est vraiment, je crois que c'est de toute façon, c'est le seul moment de l'année où je peux vous rencontrer, vous qui me suivez sur YouTube chaque samedi ou qui me suivez sur mon blog depuis des années. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vis à l'île Maurice. Et à l'île Maurice, c'est une petite île, il n'y a pas beaucoup de gens qui passent. Et je suis tout le temps en vadrouille, j'ai la famille à m'occuper. Mais là, les 2 jours du séminaire Quitter la rat race, je suis là à 100% pour vous et pour qu'on partage des moments ensemble. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc allez cliquer sur le lien en descriptif de cette vidéo. Vous allez être redirigé sur la vidéo du programme de Cédric Anissette. Il va vous expliquer un petit peu tout ce que contient QLRR, donc Quitter la rat race, programme sur 8 mois avec un feu d'artifice à la fin. C'est le séminaire sur 2 jours. Vous allez... Ça, franchement, toutes les personnes qui ont suivi ce programme-là, ça a changé, ça a créé un déclic, ça a changé des choses dans leur vie. Et je connais personne qui regrette d'avoir suivi ce programme-là. Donc, même si vous ne vous inscrivez pas à ce programme-là, au moins allez regarder la vidéo de Cédric Anissette pour savoir de quoi ça parle. Parce que là, on passe vraiment d'un monde qui est le monde moderne, le monde de l'éducation nationale, de toutes les valeurs qu'on nous enseigne, à un monde qui n'a absolument rien à voir et dans lequel, tout simplement, les 1% de la population qui sont libres financièrement, évoluent chaque jour. Et c'est ces 2 paradigmes qui n'ont rien à voir et jamais on ne vous apprendra la liberté financière dans le système scolaire, dans votre famille, chez vos amis. C'est quelque chose, je ne vais pas dire que c'est quelque chose qui est secrètement gardé, c'est plutôt quelque chose qui est un petit peu considéré comme mauvais parce que le système en place veut... pour que le système actuel puisse perdurer, il ne faut pas qu'il y ait que tous les êtres humains se transforment en électrons libres et que chacun veuille faire ce qu'il a envie de faire pendant sa vie. Il faut que les êtres humains restent en place. C'est un petit peu l'esclavagisme moderne. C'est vraiment un modèle où on garde les gens dans un métro boulot dodo avec leur état d'esprit qui est concentré sur le métro boulot dodo qui est lui-même organisé par un État, par des grandes entreprises, par des lobbies. Et ça se renouvelle de génération en génération et c'est entre guillemets les maîtres du monde qui font en sorte de garder une inertie pour pouvoir bien maîtriser l'évolution des sociétés modernes. Et donc voilà, en gros, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas du tout un complotiste ou quoi, mais ça c'est clairement, quand vous connaissez un petit peu la psychologie des foules, ça c'est flagrant. Et quand vous commencez à fréquenter des investisseurs, des traders, des millionnaires, des multimillionnaires, vous êtes choqué par l'état d'esprit qu'ils ont et la vision du monde qu'ils ont. Jamais vous n'entendrez ce genre de mindset, ce genre de vision du monde dans votre entourage. C'est pour ça vraiment que je vous encourage à suivre les vidéos de Cédric Anissette et à vous inscrire au programme Quitter la rat race. Bon, on va commencer maintenant notre vidéo de la semaine. C'est parti. Allez, c'est parti pour notre petit point marché de la blockchain et des cryptos. On commence par le Bitcoin. Donc le Bitcoin, depuis la semaine dernière, rien n'a vraiment bougé. On est toujours dans une situation privilégiée de ce qu'on appelle le Dead Cat Bounce. Donc je vous le rappelle, là, mouvement parabolique. Première correction, le rebond du chat mort. Et là, boum, on casse le pivot. Donc, tant qu'on évolue en dessous de ce pivot, on est dans un scénario d'éclatement de la 4e bulle du Bitcoin. Donc, avec, comme je vous l'ai mis en violet, des objectifs de cours sur du 3800 € et du
2500 €. À partir du moment où ce scénario peut être mis en question, c'est uniquement si on vient fluctuer au-dessus de ce qu'on appelle un pivot ici. C'est le trait rouge que je vous ai tracé. On appelle ça aussi une résistance. Si on casse la résistance, elle se transforme en support. Ensuite, si on consolide et qu'on casse par le haut, là, on aura à nouveau une situation de reprise avec un gros potentiel de hausse. En tout cas, pour le moment, je vous le répète, depuis le mois de décembre, on est dans une situation d'éclatement de la quatrième bulle. Et là, tant qu'on restera en dessous de cette résistance, ce sera boum, ce scénario à la baisse qui sera privilégié. Ensuite, pour le iOS USD, donc là, toujours belle dynamique haussière. Là, on avait une tasse avec une anse ici qui a été cassée par le haut. On a eu la grosse correction sur le Bitcoin qui a impacté à court terme l'ensemble des crypto-monnaies et de la blockchain. Donc là, le OS a été vite fait impacté, mais on est toujours sur des plus hauts. On a une nouvelle consolidation qui se met en place, une petite tasse avec une anse si on casse par le haut. Attention, accélération en vue. Pourtant, on a déjà bien monté, mais elle n'a pas envie de... Cette ICO, je me trompe. Alors, je parle très mal anglais. ICO. Cette ICO, c'est ICO, voilà, c'est ICO. Elle n'a pas du tout envie de descendre, c'est impressionnant, elle est vraiment accumulée. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur les volumes ici, c'est impressionnant le nombre de volumes, le nombre de transactions qu'elle suscite. Ensuite, le XRP, donc le Ripple. Pattern en hebdo qui a été cassé, donc ça c'était la fameuse recommandation de décembre. On a explosé. Là, on est sur la première consolidation. En général, un mouvement impulsif est constitué de 5 vagues. Une vague impulsive, une deuxième vague de correction, une troisième vague impulsive, une quatrième vague de respiration et une dernière, cinquième vague impulsive. Donc, ça fait 3 vagues impulsives. Là, on est sur la première. C'est pour ça que je vous explique tout simplement chaque semaine que le Ripple a du potentiel pour 2018 parce qu'il n'a pas encore dessiné toutes ces vagues impulsives. Ensuite, pareil pour le Zcash. Le Zcash, un petit peu dans la situation du Ripple. Regardez, le Ripple au mois de décembre, il a bien boosté. Là, c'est la correction sur le Bitcoin qui a engendré une correction sur toutes les autres cryptos. Donc là, tout simplement, le Ripple, il était parti pour et puis boum, il a été stoppé par la correction du Bitcoin. Donc là, voilà, on est dans la première petite consolidation. On est toujours sur des niveaux intéressants de prise de position puisqu'on est proche du pivot. Donc là, tant qu'on restera avec des fluctuations au-dessus de ce pivot, tout simplement, notre scénario d'un beau mouvement haussier sur le Zcash, il reste d'actualité et c'est à mon sens l'une des belles opportunités pour l'année 2018. Et enfin, l'Ethereum. L'Ethereum, pareil. Le Bitcoin, il nous a fait son Dead Cat Bounce. Il a impacté un petit peu le marché des cryptos et de la blockchain, mais pas tant que ça. Pas tant que ça quand on voit la situation dans laquelle est le Bitcoin. Vraiment, c'est pas joli. Là, on voit que toutes ces cryptos, elles restent quand même sur des quasi plus hauts. Donc voilà, l'impact n'est pas si fort que ça. On verra si le Bitcoin, s'il se met vraiment à dégringoler jusqu'à 4000 ou 2005, si le reste du marché des cryptos va être impacté ou pas. Il y a plus de chances pour qu'il soit impacté qu'il ne le soit pas. Mais bon, on verra. On ne sait pas comment, il y a tellement un engouement fort autour des marchés de la crypto que voilà, vous savez, pendant la bulle des technos en 98, 99 et 2000, c'est pas parce qu'on avait une entreprise leader sur les nouvelles technos qui étaient cotées sur le Nasdaq qui se mettait à corriger un dégringolé que tout l'ensemble de la cote dégringolait et corrigeait. Non, il y avait simplement, ça engendrait un petit peu de perturbation à court terme, des petites corrections, mais après le reste de la cote continuait son histoire de folie, de bulle spéculative sur les nouvelles technologies. C'était la découverte d'Internet et de tout ce que l'on pouvait faire via la technologie Internet pendant 98, 1999 et 2000. Donc, il y a fort à parier pour qu'on se retrouve plus ou moins dans le même genre de contexte. Donc, Ethereum, toujours beau potentiel. Petite tasse ici, la petite tasse. On verra si c'est une anse ou pas, quoi qu'il en soit. Ce sont des figures de consolidation qui sont très bullish, qui sont très haussières. On en a eu une, deux. Là, on est sur la troisième. Donc, on s'attend davantage à une
une continuation de la hausse plutôt qu'un retournement de tendance. Je vais vous passer ça en weekly. Donc en weekly, vous voyez que là, on a cassé cette pattern, c'était ici en novembre, pareil, recommandation que je vous ai faite en direct sur la chaîne. Et là, on a un beau potentiel encore qui reste assez intéressant pour l'année 2018. C'est parti pour l'analyse des indices internationaux pour notre sentiment de marché. Donc le CAC, petite et moyenne capitalisation, profite encore une fois plein pot de l'effet janvier. Regardez, là on est toujours dans une belle dynamique haussière. Cette semaine, on a fait un nouveau plus haut. Cette barre, c'est toute la semaine de cotation. On est en train de faire une petite pause. On a fait un plus haut, une petite pause. Donc vous voyez que là, tout simplement, alors je vais vous tracer la consolidation là. On fait une petite consolidation très court terme de quelques semaines au sein d'une belle dynamique haussière. Sur le CAC 40, avec les dividendes bruts réinvestis, la situation n'a pas changé depuis 4 semaines. Depuis qu'on a eu ce breakout, la dynamique reste haussière. Le scénario privilégié est une poursuite de la hausse, donc on reste très optimiste sur l'Europe. Idem pour le DAX, tant qu'on est au-dessus du pivot, vous voyez que là, on a une belle tendance haussière depuis l'été 2016. On a consolidé quelques semaines, on a cassé ici. Là, on est en train de travailler ce qu'on appelle le pivot. C'est ce qui différencie la zone de consolidation de la zone de tendance. À partir du moment où on évolue au-dessus du pivot, on est en zone de tendance. Donc là, tant qu'on reste au-dessus de ce pivot, on est dans une dynamique haussière. Alors maintenant, on va aller comparer ça à ce qui se passe sur les États-Unis. Et là, vous allez voir, c'est une autre histoire. Le Nasdaq, il est en pleine explosion. Là, ça fait 1, 2, 3, 4 semaines que ça explose. On a pris combien là sur le Nasdaq? On a pris aux alentours de 8,7% en l'espace de 4 semaines. Donc un mois de janvier très très positif, très fort. Et sur le SP500, c'est la même chose. On a pris combien? Alors je vais vous le dire. Hop, on a pris 7,5%. Donc voilà, là on est en train de vivre une forte accélération haussière sur les indices américains. On a aussi l'euro-dollar qui est en train de forcir. Donc forcément, je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, mais quand l'euro forcit, du coup ça défavorise un petit peu les entreprises européennes qui facturent dans leur devise européenne pour vendre des produits à l'international, puisque les pays autour qui achètent des produits européens doivent payer en euros, et comme la devise est forte et elle se renforce, forcément c'est plus compliqué pour les entreprises européennes. Alors que pour les entreprises américaines, le dollar de manière générale, le dollar face à un panier de devises est en train de baisser. Il est en train de s'affaiblir, donc tout simplement ça profite aux entreprises américaines, et c'est un petit peu ce que l'on est en train de voir entre les indices européens et les indices américains. Les indices européens ont beaucoup plus de mal à booster, alors que les indices américains ils sont survoltés, et donc ça se voit par le dollar qui s'affaiblit par rapport à toutes les devises, et l'euro qui se renforce par rapport à toutes les devises. Je vous rappelle que le scénario dont je parle depuis un an. Voilà, retournement de tendance sur l'euro-dollar, ça a été validé. Alors, je vous refais le panel très rapidement. C'est en mensuel. On a eu on est dans un gros canal comme ça, un gros canal haussier. On a eu un point d'inflexion dans ce qu'on appelle un triangle chartiste. Ça a été validé ici, là, juin 2017. Là, on est la première consolidation dans la dynamique de hausse. Donc, c'était une consolidation en hebdomadaire et ça a été cassé par le haut. Donc, la consolidation en hebdomadaire, elle est ici, c'était un petit triangle chartiste. Et là, vous voyez, boum, on a cassé le pivot. Et là, la dynamique haussière, elle est partie. Donc, on a un potentiel de hausse sur l'euro-dollar qui est assez conséquent au cours des prochains trimestres. On a une psychologie à l'achat sur l'euro-dollar qui est assez forte. Donc, l'euro est vraiment en train de se renforcer face au dollar. Ou le dollar est en train de s'affaiblir face aux devises du monde. Allez, on passe aux opportunités sur les actions qui ont été retournées par nos screeners. Je vais vous présenter 4 actions. Encore une fois, ce n'est pas du conseil boursier, c'est vraiment de la pédagogie. L'idée est toujours de vous améliorer en repérage d'opportunités, améliorer la qualité des opportunités que vous allez détecter par vous-même sur vos propres screeners, et surtout comprendre la psychologie, à savoir quand on a une psychologie qui est vraiment très très forte, on a une possibilité d'avoir des trades gratuits et des trades qui peuvent nous délivrer des accidents positifs. C'est vraiment ce qu'on cherche, des gros accidents positifs et des trades gratuits. C'est
l'unique but de notre activité de spéculateur. C'est pas de prédire l'avenir, c'est pas d'avoir raison. On peut avoir raison 3 fois sur 10, mais quand on a raison tellement fort avec une telle intensité que les 7 fois où on a eu tort, on a eu 7 fois tort un tout petit peu, mais 3 fois raison très très fort, eh bien on s'en sort très bien. Et là, dans tout ce que je vous explique semaine après semaine, tous les samedis dans cette vidéo, je vous explique comment avoir raison, ou en tout cas comment ne pas avoir tort 7 fois sur 10. Hein. C'est les stats. Les stats, c'est en gros, vous allez avoir tort, vous allez vous retrouver avec un trade perdant entre 2 et 3 fois sur 10. Ensuite, vous allez avoir vraiment raison de manière très intense entre 1 et 2 fois sur 10. Vous allez avoir raison de manière faiblement intensive, allez, 3 fois sur 10. Et le reste du temps, ça va être simplement des trades qui vont nulle part. Ça va être des trades plus ou moins flat, soit avec des petits gains, soit avec des petites pertes, soit sans perte ni gain. Donc, vous voyez un petit peu, hein, on a la distribution du capitalisme, hein, c'est la loi de Pareto qui s'applique à la bourse et nous, on en profite. Et pour cela, il faut vraiment avoir la tête sur les épaules. Il ne faut pas s'imaginer avoir un home run sur chacun de ces trades. Voilà, quand on lance 10 trades ou 100 trades, il faut vraiment être conscient de ces proportions, hein, que c'est une minorité de nos trades qui va nous délivrer toute la performance annuelle, mais qu'il y a aussi une minorité de trades qui vont se clôturer avec des pertes qui seront parfaitement maîtrisées. Alors, c'est parti pour cette semaine. Donc, on a ESY qui est une action allemande. Je vais vous passer ça en hebdo, vous allez voir. Donc, on est en situation de ce que j'appelle, moi, c'est une pseudo-recovery. Pourquoi? Tout simplement, là, on avait un marché baissier. Là, on a la large base. On s'est extrait de la large base. Regardez les volumes ici. Donc, il y a eu vraiment du monde, il y a eu de l'activité. Ensuite, on a eu la première consolidation avec vraiment un resserrement ici des fluctuations. Donc, ça veut dire que les opérateurs price très très bien l'actif, hein, à leur sens. Voilà, ici, juste avant la cassure, on était bien pricé autour de 6,40 € et de 7 €. Donc, vous voyez, c'était des très faibles fluctuations comparativement à ce qu'on avait vu dans l'histoire de cette action, hein, au cours des derniers trimestres. Là, l'actif était très bien pricé. Et puis là, boum, il y a eu un changement dans la psychologie des investisseurs. Et ce changement à très court terme, il rattrape la dynamique moyen terme, la psychologie à moyen terme, qui est haussière et qui est d'avoir un très gros potentiel. Donc quand on voit ça, il y a les forts volumes. Là, il y a eu le breakout la semaine dernière et on a eu la validation du breakout cette semaine. Donc, on va toujours voir en journalier sur l'unité de temps inférieure pour voir ce qui se passe et surtout pour timer notre prise de position. Donc, ici, on avait le premier breakout. Le seul problème, c'est que cette action, elle proposait peu de liquidité. Donc, quand il y a peu de liquidité, on ne prend pas position comme ça tout de suite maintenant. On attend de voir si la liquidité arrive après ce breakout. Hein. Regardez, breakout, il y a des volumes, tout est génial, sauf que voilà, on peut se rendre compte qu'il y a des journées où il n'y a pratiquement pas d'échange au sein de la pattern. Donc là, on va tout simplement attendre de voir si les volumes arrivent après. Et s'ils arrivent après, il faut qu'on soit toujours à distance, à bonne distance du pivot. Si on est trop loin du pivot, on ne va pas pouvoir prendre la position. Donc là, regardez, les volumes arrivent, les volumes sont toujours là. Là, vraiment, ça confirme. Là, encore une fois, on a des volumes. Donc là, ça nous montre, ça nous prouve par A plus B, hein, c'est concret, c'est factuel, qu'on a des investisseurs qui sont réellement en train d'accumuler le titre. Donc là, à partir de ce moment-là, on a la preuve. Hein. Là, on commence à avoir la preuve que c'est bon, il y a du monde et que, on ne va pas avoir un carnet d'ordre. C'est-à-dire, dans le carnet d'ordre, il y a les acheteurs et les vendeurs qui soient creux. Du coup, quand on va acheter ou quand on va vendre, ce n'est pas nous qui allons influencer et impacter le marché. Parce que justement, il y a suffisamment de liquidité, il y a suffisamment de volume. Donc là, boum, ça part ici. Nouveau breakout. On est à bonne distance du pivot, on est vraiment proche du pivot. Donc là, ça faisait partie des trades de la semaine qui pouvaient être profitables. Donc voilà, ça c'est, à mon sens, c'est un cas d'école avec une petite variante, hein, autour des volumes. Ensuite, IGV, pareil. Là, celui-ci, je l'ai présenté, il fait partie des trades de l'école. Là, mercredi, j'en ai parlé. Donc, je vais vous présenter ça en hebdomadaire. Voilà, belle dynamique de hausse, large base, extraction de la large base, grande tendance. Les volumes, ils arrivent à chaque fois pendant les mouvements de hausse. Donc, ça montre que les acheteurs, ils accumulent férocement ce titre. Hein. Vraiment, ils en veulent, ils en achètent beaucoup. Ensuite, on a ce qu'on appelle une tight base, hein, donc une base bien serrée qui reste collée en haut de la tendance. Là, on a eu la cassure, validation de la cassure. Donc là, idem, il faut toujours confirmer tout ça par une analyse en journalier avec l'arrivée des volumes et la bonne distance du pivot. Ensuite, ICT,
Voilà, le même genre de configuration. Moi, à mon sens, voilà, on a un beau momentum, il n'y a pas une forte accélération, on est déjà un peu loin dans la tendance. Donc voilà, je préfère quand même privilégier des actions pour les trades qui ne sont pas trop. Enfin voilà, là il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 patterns. Donc on est quand même assez avancé dans la tendance. Donc tout simplement, je préfère me concentrer sur des opportunités qui arrivent avec la première ou la deuxième pattern plutôt que la sixième pattern. Parce que je sais qu'à la première et la deuxième pattern, il y a quand même un gros potentiel de hausse derrière. Alors là, rien ne nous dit qu'on ne va pas avoir un mouvement parabolique et que ça va fortement s'accélérer au cours des prochaines semaines. C'est simplement, voilà, d'un point de vue psychologique, je préfère me concentrer sur des opportunités qui ont un plus gros potentiel avec des prises de position de pattern en début de tendance. Donc ça c'est assez rare d'avoir ce genre d'opportunité avec 6 patterns comme ça qui se cumulent dans une tendance. C'est pour ça que je vous en parle là. Pourquoi? Parce que la plupart des actions sont comme dans les deux cas précédents. Voilà, on a la première pattern ici. Là aussi, on a la première pattern et éventuellement la deuxième ou la troisième pattern. Mais c'est assez rare d'en avoir 6 d'affilée qui nous sont proposés comme ça. Allez, dernière action que je vous présente cette semaine. Voilà, ici, on a 7 large base. Alors là, on a eu un gros gap haussier. Je ne sais pas si c'est une erreur de Pro Real Time ou si c'est simplement un réajustement. Il s'est passé quelque chose. Quoi qu'il en soit, voilà. Ici, on a cette large base qui a duré 2 ans et demi. Donc, vous voyez, ça baisse, ça stabilise. Et là, top départ. On a les volumes. Ici, on a notre pattern. À mon sens, cette pattern, elle n'est pas super propre, mais il y a un beau potentiel. Elle n'est pas super propre parce que regardez ici. On a tout simplement le pivot, la zone de pivot, elle est de nombreuses reprises complètement dépassée. Et nous, ce qu'on aime bien avoir, c'est une psychologie qui est très propre. Les investisseurs, hop, ils s'arrêtent sur une zone qui est assez propre. Là, on surpasse à chaque fois la zone de pivot. Donc voilà, ça c'est le bémol pour cette opportunité. Après, la dynamique est très bonne. Ici, il y a des forts volumes sur l'extraction de la large base. Ici, le breakout s'est fait avec des volumes. Donc voilà. Encore une fois, je vous encourage à vraiment privilégier la qualité maximale. C'est-à-dire que là, si vous prenez position sur ce genre d'action-là, c'est un bon trade. Ce n'est pas un mauvais trade. Je veux dire, c'est ce genre d'action que vous devez repérer sur vos screeners. Après, il y a un niveau de sélection qui se fait au-dessus. Vu que vous êtes limité à 6 trades à risque en simultané, il va falloir que vous procédiez à un niveau de sélectivité qui soit encore supérieur. Et c'est ce que j'essaie de vous apprendre. Je vous donne des clés chaque semaine pour pouvoir vous amener à ce niveau de sélectivité supérieur. Après, clairement, les élèves qui sont dans l'école, en l'espace de 6 mois, eux, ils arrivent à un niveau qui est proche du mien. Pourtant, moi, ça fait plus de 10 ans que je trade sur les marchés. Et en l'espace de 6 mois à 1 an, tous les élèves qui sont rigoureux, qui screenent tous les soirs et qui font leur routine, ils arrivent à ce niveau de sélectivité. Avant de nous quitter, je vous rappelle que le programme de Cédric Anissette, Quitter la rat race, n'ouvre qu'une seule fois par an. Ça dure une semaine. Vous pouvez vous inscrire que pendant une semaine. Après, le reste de l'année, c'est clôturé, c'est fermé. Donc, c'est vraiment le moment d'agir maintenant. Si vous ne vous inscrivez pas, allez au moins regarder ces 4 vidéos, vous allez forcément apprendre des choses. C'est du pur contenu, c'est exactement... Moi, je partage toutes les valeurs, tout ce qui est entrepreneurial, mindset, les thématiques, tout ce que vous raconte Cédric, j'aurais pu vous le raconter moi-même. On partage exactement les mêmes valeurs. Donc, allez voir ces vidéos, vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses. Et si vraiment vous avez envie de vous bouger et de rendre cette année 2018 une année de déclic, une année de tournant dans vos vies, inscrivez-vous à ce programme-là. Et encore une fois, moi je vous offre, si vous passez par mon lien, je touche une commission que je vous reverse sous forme de bonus. Et en plus, on va pouvoir se voir pendant 2 jours complets sur Paris à l'occasion du séminaire Quitter la rat race à la fin du mois d'octobre. Donc, le lien est en descriptif de cette vidéo. Perdez pas plus de temps, vraiment passez. Si vous avez du temps ce week-end, ne le passez pas devant la télé, passez-le devant les vidéos de Cédric Anissette, vous allez apprendre beaucoup de choses. Je vous souhaite une excellente semaine, à bientôt.